Ah, vous avez kiffé hein, sur la dernière vidéo, hein, la miniature, hein. La photo de Verstappen. C'est pas un montage, hein, ça s'est vraiment passé. Il a mis une perruque. Regardez, d'ailleurs, il y a une autre photo là, où il avait sa casquette et il a essayé d'imiter Valtteri Bottas, Max. Du coup, il dit que il faut pas altérer l'ADN de la F1 en supprimant des essais libres, par exemple. J'ai envie de te dire, Max, l'ADN il a tellement été altéré par le fait qu'ils ont changé de barème déjà, par le fait qu'ils ont augmenté drastiquement le nombre de courses, par le fait qu'ils ont également mis les courses sprint en place, et donc déjà supprimé des séances de slip sur certains week-ends, au point où on en est, hein. Il n'y a plus grand chose à altérer maintenant. Pour Verstappen, c'est un problème à ne pas prendre à la légère. Le néerlandais s'oppose d'ailleurs à l'idée d'une modification drastique du format. Je suis pas fan du nombre de courses que nous faisons aujourd'hui, et je ne suis pas fan non plus de l'idée de changer totalement le format, pour faire disparaître les séances d'essai. Ils doivent faire attention à ne pas altérer tout l'ADN de la F1. Je pense qu'il est important qu'ils ne jouent pas trop avec ça. Parce que bien sûr, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Je regardais la Formule 1 quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment ça. J'attendais avec impatience la course du dimanche. Selon lui, la seule raison valable de toucher aux essais libres est liée à l'expansion du calendrier, plutôt qu'à des considérations de spectacle. Quand on fait autant de courses qu'aujourd'hui, on peut peut-être supprimer une séance d'essai. Mais à part ça, je pense pas qu'il faille changer grand-chose. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est resserrer encore plus le peloton. Donc réduire les écarts entre toutes les équipes. C'est ce qui rend les courses plus passionnantes en général. Eh ben oui, mais bon, au final, le fait d'enlever des essais libres, ça permet plus de, on va dire, de chaos, entre guillemets, quoi, dans le peloton. Regardez, le Brésil, exemple parfait, là, en 2022. Il manquait une séance d'essai libre, au final, Red Bull, ils ont pas trop su régler la voiture parce que aussi il pleuvait à certaines séances. Donc, ils sont un peu plantés dans les réglages. S'il y avait eu une séance d'essai 3, je suis sûr qu'ils auraient corrigé le tir, et au final, ils auraient dominé le Brésil. Donc, le fait d'enlever des séances, ça peut provoquer des incertitudes. Plus qu'avec 3 séances, 2, ça pourrait provoquer un peu d'incertitude. Bon, après, de là à tout enlever, non. Personne ne dit ça, hein. J'espère que Dominicali va pas tout enlever non plus. Parce que alors là, effectivement, ce serait honteux, quoi. Il faut qu'il reste au moins 1h30 d'essai, quoi, selon moi. Alors après, est-ce qu'il ferait ça en une seule séance d'essai, éventuellement, d'1h30? Ou alors, il pourrait laisser les deux séances de 2 heures, d'1 heure chacune. Mais bon, à la limite, bon, s'ils veulent vraiment 2 heures, vous mettez une séance de 2 heures, une seule séance de 2 heures. Comme ça, bon, on passe à la suite après, quoi, clairement. Bon, en tout cas, je sais pas ce qu'il y a dans la tête de Mickey, mais effectivement, j'espère qu'il va pas tout enlever parce qu'il faut quand même des essais libres, un minimum en Formule 1. On verra donc ce qu'il décide dans les prochains mois. Je vous laisse commenter.